Bonjour à vous les belles âmes. Alors comme toujours, vous savez que même si là c'est moi qui prends la parole, Sophie est là à côté et elle soutient vraiment toujours ces moments dans l'énergie. Déjà on est vraiment très heureuse de pouvoir faire cette vidéo. Ce début d'année il est riche en émotions. C'est-à-dire que nous vivons des vagues émotionnelles juste hallucinantes. Et la gestion de tout ça, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses et ça va très vite. Alors, je ne sais pas comment vous vivez ce début d'année, mais voilà, ça y va à fond. Donc il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir vers vous avec les oracles, les cartes des maîtres ascensionnés. Cet oracle que j'aime beaucoup, qui nous suit à peu près partout parce que je le trouve très soutenant et j'aime beaucoup l'interprétation des cartes qui sont là, ou en tout cas leur essence ou de ce que moi j'en perçois. Donc voilà, j'avais envie de venir aujourd'hui vous proposer un tirage et puis de voir un petit peu avec toutes ces énergies qui sont vraiment chahutantes ce que les guides ont à nous dire et donc à vous dire aussi. Voilà. Allez, je demande les messages pour le collectif. Est-ce qu'il y a des messages particuliers à transmettre aujourd'hui pour les personnes qui sont là? Est-ce qu'il y a des messages qui ont envie de venir? Est-ce qu'il y a des messages particuliers? Waouh! Alors les cartes, elles sortent en masse. Je vais demander d'affiner cette perception, d'affiner les messages. Est-ce qu'il y a un message en particulier? Voilà. C'est plus simple comme ça. Décidément, cette carte, elle arrive beaucoup. Donc c'est pan. Alors je dis pan, parfois je dis panne, et puis je me fais un peu reprendre. Donc voilà. Donc c'est en français, on dit pan. Donc c'est pan qui vient avec cette carte de la fertilité en premier lieu. On va voir s'il y a un autre message qui a envie d'arriver dans ces énergies aujourd'hui. Vous l'avez vu sauter, hein, celle-ci aussi. Ok. Alors je vais vous le dire, cette carte, c'est la liberté. Et alors depuis le début d'année, à chaque fois que on demande aux oracles de se présenter avec les maîtres ascensionnés, il y a toujours la liberté qui se présente. C'est depuis le début de l'année, c'est vraiment la carte. On sent véritablement que c'est l'année des libérations, des révélations, du changement. Il y a quelque chose qui se met en place. Et si les années précédentes, eh bien, c'était là un petit peu en train de commencer, de bouillonner, on sentait qu'il y avait des choses qui demandaient à être faites. Eh bien là, 2023, on y va, il n'y a plus le temps de réfléchir, c'est la mise en action totale. Et cette mise en action, elle amène clairement la liberté. Ça veut dire que dans cette mise en action aussi qui est demandée, et à un moment donné, on nous invite à nous défaire du mental, des réflexions, vous savez, du petit vélo qui tourne comme ça en se disant est-ce que tu prends la bonne décision, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci, et tout ça. Et bien là, clairement, maintenant, c'est mise en action. Un peu, le message qu'on entend souvent, c'est t'as eu tout le temps de faire tes choix avant, maintenant que tu les as faits, il faut y aller. Voilà, alors ça va très vite. Donc la liberté, on est heureuse de l'entendre encore parce qu'on sent que c'est pleinement ce moment. Je vais vous montrer. J'ai celle-ci qui est venue, mais je voudrais savoir si il y a une autre carte qui a envie d'arriver. Est-ce qu'il y a un autre message ici maintenant? Ok, voilà. Ok, les deux cartes qui sont venues, c'est Thoth, qui est là, et puis l'homme vert. L'homme vert qui dit « retirez-vous dans la nature ». Ok. On a donc la fertilité avec Pan, Inna et la liberté. On a l'homme vert, retirez-vous dans la nature, et Thoth qui nous parle d'écrire. Les messages qui arrivent là directement, c'est que en effet on est dans une année où il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de chamboulements. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu connaître déjà par le passé, tout ce qu'on connaissait, c'est comme si c'était en train de s'effilocher, de s'étioler, voire d'exploser. C'est plus ou moins doux
Et en fait, c'est à chaque fois très bénéfique. C'est-à-dire qu'on nous demande de ne pas résister. Le changement, il est vraiment en cours et les guides nous disent que ça fait un petit moment que on est préparé finalement à ça et que c'est toujours notre ego et c'est toujours notre mental qui nous dit qu'on n'est pas assez préparé, qu'on va pas y arriver, qu'on va un peu sombrer, que ça va être trop difficile, que ça fait peur, etc. Mais les guides nous disent en fait, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir avancer. Et maintenant, en fait, c'est plus le moment de tergiverser, c'est plus le moment de vous poser 10 millions de questions, de savoir si vous faites le bon choix ou pas. Si à un moment donné, il y a un élan du cœur qui vous pousse à faire quelque chose, alors suivez-le et ne réfléchissez pas parce que nous, les guides me disent, nous, on est là vraiment pour vous soutenir. Là, à partir de maintenant, c'est vraiment un travail d'équipe. Et si vous avez un peu peiné parfois ou si vous avez mis du temps à comprendre qu'on était là aussi pour vous soutenir, à comprendre qu'on était là aussi pour vous guider, eh bien en fait maintenant c'est vraiment le moment que vous l'entendiez. Et d'ailleurs on va être là et on va vous pousser véritablement à la mise en action, mais une mise en action qui va être en lien avec l'espace de votre cœur. Depuis des années, depuis le début de votre incarnation et même depuis d'autres vies, je bloque un peu sur ça parce que j'entends que vie d'avant, c'est pas le bon terme, mais en fait, ça fait des vies et des vies que vous vous préparez à vivre ce grand changement. Et si vous vous êtes incarné ici sur Terre dans cette période, c'est parce que vous êtes prêt, c'est parce que vous êtes prête. Et maintenant, ça y est, c'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on va pouvoir véritablement se connecter ensemble, où on va pouvoir évoluer ensemble. Mais pour cela, il est important que vous nous fassiez confiance. Il est important que vous nous laissiez aussi agir avec vous et que vous ne preniez pas des décisions qui ne soient alimentées uniquement par votre mental en fait. Votre ego, il tourne toujours, il s'attache, il s'ancre à la matière parce que il a peur de cette évolution, mais vous ne pouvez faire autrement maintenant que d'évoluer. Toutes les graines que vous avez plantées, tout le travail que vous avez fait, eh bien, vous avez ensemencé votre nouvelle terre à vous. Et là, maintenant, c'est l'heure de récolter parce que c'est l'heure de vous libérer. Vous n'avez plus rien à faire avec ce qui vous encombre. Vous n'avez plus rien à faire avec des relations qui n'ont plus rien de bon pour vous. Et peut-être que ces relations ont été bénéfiques à un moment donné, peut-être qu'elles vous ont apporté beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si ça ne vous apporte plus rien, alors avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup de gratitude et de reconnaissance, coupez ces liens-là et laissez partir. Parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place, vous avez beaucoup de choses à réaliser, vous avez une mission, une véritable mission d'être ici sur Terre. Et maintenant, il est important que vous puissiez l'investir pleinement. Alors, le message que j'entends là, c'est de revenir à votre espace du cœur, de mieux en mieux, j'ai envie de dire, mais vous le faites déjà, c'est ça qu'on entend des guides, vous le faites déjà très très bien. C'est juste que si on avait quelque chose à vous dire, c'est de laisser aller les élans de votre cœur et de ne pas vous questionner quand vous sentez que c'est ok. Faites confiance, allez-y, lâchez prise et vraiment on vous soutient, faites confiance, c'est le timing divin qui se met en place et vraiment, vraiment tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais n'hésitez pas surtout à aller rencontrer d'autres âmes comme vous. Il y a de plus en plus d'âmes qui sont en train de comprendre ça. Il y a de plus en plus d'âmes qui sont en train de se réveiller, de s'éveiller, de sortir de l'amnésie dans laquelle était plongée la Terre et l'humanité jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment chouette parce que c'est le résultat d'un travail que vous avez fait sur vous. Aujourd'hui, le karma, on le laisse tomber. Il n'y a plus besoin de réparer du karma. Aujourd'hui, les nouvelles âmes, alors quand je dis nouvelles âmes, et j'entends ça, les guides me demandent de préciser, c'est pas un rapport entre les vieilles âmes ou les jeunes âmes, c'est les nouvelles âmes, c'est-à-dire que les âmes qui ont souhaité de s'incarner, ces âmes volontaires qui ont voulu être là pour l'évolution de Gaïa. Et les guides nous disent, mais vous en faites partie. Voilà, vous êtes un ensemble vraiment à en faire partie. Vous êtes de plus en plus à comprendre que vous venez d'ailleurs,
cette planète Terre, que cette planète Terre est juste une planète d'expérience, une planète pour soutenir une évolution, et qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'aller se défaire du karma, mais il est question au contraire d'avancer et de suivre pleinement l'élan du cœur et de l'intuition. Et ça, il y a de plus en plus de canaux qui sont libérés, en tout cas qui sont nettoyés. Et on entend que les guides disent, on vous demande vraiment d'œuvrer à la libération, d'œuvrer à nettoyer justement ce canal d'énergie, parce que c'est important que vous puissiez être de plus en plus disponible à ce qui arrive, à ce changement, à ce renouveau. Et ça va vraiment être grandiose, ça va être magnifique. Faites confiance et ne restez pas isolés, en fait. Entourez-vous de personnes qui vibrent comme vous, qui vous comprennent, qui sont capables de vous soutenir, qui sont à l'écoute, qui sont dans l'amour. Parce que l'amour, c'est véritablement l'énergie de cette nouvelle terre et c'est ce vers quoi on va. Et quand on parle amour, on ne parle pas de l'amour humain que vous pouvez connaître ici sur Terre, de l'amour conditionné, au contraire on parle de l'amour qui rayonne véritablement. Et quand l'amour rayonne, vous voyez, ça fait comme un torus, c'est-à-dire qu'il part de vous, il rayonne aux alentours pour revenir à vous. Et c'est vraiment cette énergie-là, c'est vraiment ce torus-là qu'on est en train de mettre en place. Donc restez en confiance, allez dans la vitesse si vous trouvez que ça va vite, mais allez-y. Vraiment, vous ne risquez rien, on vous soutient et tout va bien aller. Voilà. Waouh. C'est assez puissant les énergies en ce moment. Voilà les messages qui sont venus, je vous les partage. Je ne sais pas si vous avez envie que je tire une dernière carte, mais moi j'ai envie juste savoir s'il y a une dernière carte qui a envie de venir ou pas. Peut-être un autre message pour soutenir tout ça. J'entends les guides qui disent vous êtes tellement gourmand, vous voulez toujours plus que ce que vous avez. C'est très humain. Et du coup, on a Epona qui vient. Epona, elle s'est écrit Christo. Je l'entends comme une enfant de la terre, une enfant enchantée. Elle est en lien avec les valeurs, avec nos propres valeurs et avec l'enfant intérieur. Si vous ne connaissez pas tout ce qui est enfant indigo, enfant cristal ou arc-en-ciel, peut-être allez regarder. Mais c'est certain que vous qui écoutez cette vidéo, en tout cas si ça vous parle, ce que je suis en train d'exprimer, sachez que vous êtes vraiment des enfants d'ailleurs. Vous êtes vraiment venus pour soutenir toute cette évolution. Et voilà, soyez vraiment en cœur avec vous, en cœur avec vos valeurs. Rapprochez-vous de votre être authentique, de ce qui vibre là à l'intérieur de vous. Et n'ayez pas peur de ce qui est en train d'émerger, même de vous-même ou de votre rayonnement, parce que c'est vraiment très 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 beau. Et on a la chance, et on le dit tout le temps avec Sophie, on a la chance véritablement de vous accompagner, notamment dans l'hypnose, dans les soins énergétiques ou encore dans les stages. Et on est toujours mais incroyablement heureuse et honorée de pouvoir rencontrer l'essence de vos âmes, parce qu'on voit à quel point vous êtes et vos âmes sont magnifiques et très très belles et rayonnantes. Et une fois que les libérations sont faites et que, j'ai envie de dire, la cage est ouverte, eh bien c'est magnifique de voir à quel point vous êtes en capacité de prendre votre envol. Et ça, c'est toujours très beau pour nous. Alors en ce début d'année, j'ai juste envie de vous le partager. Voilà. Et je sais que Sophie est avec moi et le pense aussi pour partager tout ça, parce que c'est très souvent qu'on se regarde avec des étoiles plein les yeux en se disant que waouh, on a bien choisi quand même notre incarnation sur Terre. Voilà. On vous embrasse très 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 fort. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.